sommaire ce soir, la lutte continue entre les citoyens de Lac-Saint-Jean et Hydro-Québec. Buckingham, la grève de la fonction publique s'est déroulée dans le calme. Ce que les télévisions communautaires apportent de plus que les télévisions conventionnelles. Le thème de notre émission ce soir, le tourisme. Horizon Québec ce soir avec Dany Béliveau et Michel Tremblay. Dany, bonsoir. Bonsoir, Michel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, après le débat de Grande Baleine, projet de barrage d'Hydro-Québec sur la rivière Achouamouchouane au lac Saint-Jean, sème la controverse depuis plus de 10 ans et n'a pas fini de faire couler l'encre. Un regroupement auquel ont adhéré plus de 10 000 personnes se bat chaque jour afin que jamais ce projet ne prenne naissance. La rivière Achouamouchouane est considérée comme l'une des seules rivières patrimoine du Québec. Elle produit plus de 80 de wananiche, poisson très populaire au lac Saint-Jean. On prétend que la construction de barrages pourrait inonder la ville de Saint-Félicien à moyen terme, ainsi que la forêt environnante. Les agriculteurs, quant à eux, prédisent des changements de climat qui pourraient nuire à ce secteur d'activité. La MRC de l'endroit consulte présentement des études d'avant-projet et devrait rendre compte des résultats en décembre. Notons que ce projet est de l'ordre de plus de 1 milliard de dollars, mais les retombées économiques après la construction du barrage sont considérées comme pratiquement inexistantes. La fonction publique fédérale menace de débrayer si les négociations avec le gouvernement n'aboutissent pas prochainement. Les employés de l'État revendiquent une hausse salariale de 4,5 % et la parité salariale pour les femmes. Une loi spéciale a été adoptée par le gouvernement, loi qui imposerait des amendes de 1 000 $ par employé, de 5 000 $ par chef syndical et de 50 000 $ pour le syndicat, et ce pour chaque jour de débrayage. Alors que la grève de la fonction publique a échauffé les esprits dans la métropole lors des manifestations, eh bien, à Buckingham, elle a plutôt pris une allure de fête. La fonction publique en grève, bilan de la première semaine de débrayage à Buckingham. Au 5e jour de la grève des syndiqués de l'Alliance de la fonction publique, une revue de presse indique que les manifestations sont ponctuées d'accrochages dans les grands centres. À Buckingham, la situation est prise tout aussi au sérieux, mais toutes les règles sont respectées au pied de la lettre. Les policiers escortent à chaque rentrée le personnel qui occupe un poste désigné. Mais comme Buckingham a encore sa mentalité de gros village et que presque tout le monde se connaît, tout se fait dans un climat tout à fait détendu. Ils ne sont que 5 de ce bureau qui ont le droit à la grève, mais ils comptent quotidiennement sur l'appui de leurs confrères et consoeurs travaillant dans les grands centres. Joanne Urens, vice-présidente syndicale responsable du secteur de l'Outaouais, est fière de ses militants buckinois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tellement fiers, ça n'a pas de bon sens. À chaque jour, les gens sont de plus en plus forts, plus déterminés. Vous écoutez les nouvelles comme moi, ça va bien partout au Canada. Puis même les petits coins, quand les gens sont tout seuls, bien, ils se tiennent pareil. Ici, les gens se parlent et s'entendent malgré le conflit de travail. Et ils s'épaulent mutuellement par des gestes simples et se respectent aussi. En voici la preuve. Au Centre d'emploi du Canada, les grévistes continuent de faire beaucoup de bruit. Mais le climat demeure toujours assez agréable et assez détendu comparativement à ce que l'on peut voir et observer dans les grands milieux urbains. C'était un reportage de Roberto Bonfiglio, directement du Centre d'emploi du Canada, pour la télévision communautaire de Buckingham-Masson-Angers. Une activité sportive et non polluante a attiré des dizaines de personnes sur la rivière des Mille-Îles, près de Laval. Pour certains, c'était un retour aux sources. Pour d'autres, une aventure tout à fait familiale. La population de la région lavalloise au grand complet était invitée le samedi 24 août dernier à la première édition de la descente des Mille-Îles en bateau non polluant. Le tout étant absolument gratuit si vous possédiez votre propre embarcation, on s'attendait donc à recevoir une centaine de pédalos, chaloupes, canots, kayaks ou rabascas. Et comment se sent-on tout juste avant le grand départ? C'est le fun parce que c'est la première fois que je vais en faire. Est-ce qu'on va se retrouver l'année prochaine? J'espère bien que oui.
Et à quoi peut-on s'attendre de cette journée à caractère familial? Je pense que les gens vont être surpris surtout de retrouver la faune, parce que encore plus la faune ailée. Une journée à caractère familial, certes, mais aussi une journée à caractère écologique. Quand j'étais petit, moi, je suis baigné dans la rivière des Mille-Îles. À la grandeur de Benoît, mon neveu, je me baignais dans la rivière, puis maintenant, je suis rendu à 5 pieds 7, puis je peux plus me baigner dans la rivière. La chose que je veux faire, c'est que Benoît, lui, depuis qu'il est né, il s'est jamais baigné dans la rivière des Mille-Îles. Il se baigne dans la piscine chez eux à Laval. Puis j'aimerais bien ça, soit à hauteur de mon épaule ou au maximum à ma grandeur à moi, qu'on puisse venir se baigner les deux ici dans la rivière. Et après quelques coups de pagaie, la bonne humeur était au rendez-vous. 5 fois qui rament dans le canot. Comment avons-nous abouti dans cette galère? Très bien. Les associés trouvent qu'ils ont payé cher pour ramer comme ça. L'objectif de cette journée est de créer un événement annuel où les gens de la région pourront venir découvrir, prendre soin et même revaloriser la rivière des Mille-Îles, tout ça dans un esprit récréatif. Et également une belle façon d'admirer la nature dans toute sa splendeur. Après des arrêts à Boisbriand, à l'île Bélair et au parc Charbonneau, histoire de se reposer un peu, nos explorateurs mettaient le cap en direction de Laval, mais à regret. Daniel Beaulieu, à Laval. Après la pause, nous allons en connaître davantage concernant le monde fascinant de la télévision communautaire. Restez des nôtres. L'habitat est essentiel à la faune parce que c'est là qu'elle trouve les conditions propices à sa reproduction. Ce message vous est offert gracieusement par votre station de télévision. Les habitats sont des lieux essentiels parce qu'ils permettent à la faune de s'y nourrir, de s'y abriter ou de s'y reproduire. Ce message vous est offert gracieusement par votre station de télévision. La télévision d'Alma nous a fait parvenir un reportage qui met l'accent sur le travail que peut faire une télévision communautaire au sein de sa communauté. Les grands médias, vous le savez, étant de plus en plus inaccessibles pour la population, et c'est encore pire d'ailleurs dans les régions périphériques du Québec, alors la télévision communautaire joue donc un rôle de plus en plus important. Et comme vous allez le constater dans le reportage qui suit, eh bien, la question du financement est une préoccupation majeure et constante pour les télévisions communautaires au Québec. Coupures, restrictions budgétaires, remaniement de personnel sont là des termes bien actuels. Depuis quelque temps, il semblerait que c'est la grande mode dans nos différents médias. La Société d'État fait des coupures de plusieurs millions de dollars. Télévision 4 saisons frise la faillite et du même coup la fermeture, alors que plus près de nous, les stations de radio AM en arrachent, les journaux locaux rationalisent leurs dépenses, mais que font les télévisions communautaires dans tout cela? Presque plus de subventions gouvernementales, le CRTC refuse aux télévisions communautaires de prendre une part de la tarte publicitaire. Il y a beaucoup d'affamés, mais pourquoi nous traiter différemment? Pourquoi ne pas nous donner la chance de s'autofinancer en faisant les efforts nécessaires? Pourquoi nous empêcher de se prendre en main et de cesser d'être à la merci des subventions? Parce que dans le fond, les télévisions communautaires ont le même objectif. Informer, divertir, sont là deux mots que l'on retrouve sur les lèvres de tous les directeurs généraux. Bien, la récession économique, on l'aperçoit, mais peut-être moins que d'autres médias. Par notre appellation, la télévision communautaire, nous visons à servir la population, les gens du milieu. Nous ne sommes pas perçus comme des capitalistes à outrance ayant comme seul objectif de faire fructifier au maximum le potentiel monétaire. Bien au contraire, la perception des gens est celle d'une entreprise à l'écoute de la société et des gens du milieu, mais qui doit, comme tout le monde, faire ses frais. Et c'est pour ce sentiment d'appartenance du milieu que les télévisions communautaires tirent leur épingle du jeu de façon honorable. Habituées de fonctionner avec des moyens réduits non comparables aux grandes entreprises de presse, les télévisions communautaires n'ont qu'à resserrer la vis qui est déjà très serrée et attendre de meilleurs jours.